Bienvenue sur la chaîne de prière. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie et votre foyer. Aujourd'hui, préparez votre cœur, car cette puissante prière basée sur le psaume 27 renouvellera votre foi, renforcera votre âme et apportera sur vous la protection et la présence du Dieu Tout-Puissant. Tout au long de cette vidéo, nous vous révélerons des secrets cachés. Vous apprendrez à faire confiance à Dieu au milieu des luttes, à surmonter la peur et à vous reposer en sachant que le Seigneur est votre refuge sûr. Vous n'êtes pas seul ici. Nous prierons ensemble avec autorité spirituelle et je crois que le Seigneur vous visitera avec délivrance, guérison, restauration et paix intérieure. Avant de commencer, je veux vous inviter. Abonnez-vous à la chaîne ici et activez la cloche pour ne manquer aucune prière qui peut changer votre journée et votre destin. Et laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Écrivez avec foi ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Nous prierons pour vous. Il existe une force intérieure qui se manifeste lorsque la confiance est basée sur quelque chose de plus grand que le monde qui nous entoure. Dans le psaume 27, nous trouvons une puissante déclaration de foi qui transcende les circonstances. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ce verset, qui ouvre le psaume, révèle une attitude courageuse qui ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de la présence divine même au milieu d'eux. Dans la vidéo, psaume 27, prière du matin, confiance en Dieu dans les moments difficiles, ce message est traduit en une prière profondément dévotionnelle, invitant le spectateur à s'immerger dans une confiance réelle, solide et vivante en Dieu. Ce sont plus que de simples mots d'encouragement. C'est un appel à vivre avec une foi qui reste inébranlable face à l'incertitude. David, l'auteur du psaume, ne parle pas par théorie, mais par expérience. Il a vécu des batailles, des persécutions et des moments de grande angoisse. Cependant, il a choisi de faire confiance au Seigneur. La vidéo propose le même choix. Laissez Dieu être notre lumière quand tout semble sombre, notre salut quand nous nous sentons perdus et notre force quand la vie devient lourde. La grande illusion humaine a toujours été de chercher la sécurité dans les choses visibles, tangibles et éphémères. La richesse, le pouvoir, l'influence et les stratégies humaines sont souvent considérées comme des boucliers contre les problèmes de la vie. Cependant, plus l'être humain s'accroche à ces fausses sécurités, plus il se rend compte que le vide intérieur demeure. La vidéo développe cette réflexion en s'appuyant sur les paroles de David dans le psaume 27. Il ne faisait pas confiance aux grandes armées, aux possessions ou aux alliés influents. Sa sécurité venait du Seigneur, le seul refuge qui ne faillit jamais. David a reconnu que le monde peut offrir des structures qui semblent protégées, mais aucune d'entre elles n'a le véritable pouvoir de préserver l'âme des troubles et de la peur. Cela est évident lorsque le psalmiste déclare « Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. » Psaume 27, 3. Il a compris que la peur naît de l'insécurité intérieure, du vide de ceux qui construisent leur vie sur des choses instables. D'un autre côté, le véritable courage vient de la confiance en Dieu. Le message central transmis ici est clair. Il ne s'agit pas de nier l'existence de luttes ou de menaces, mais de reconnaître qu'aucune ressource humaine ne peut remplacer la présence du Seigneur. Alors que beaucoup construisent des murs autour d'eux-mêmes, accumulent des biens ou cherchent à tout contrôler,
Ceux qui font confiance à Dieu trouvent une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comprendre que notre sécurité est en Dieu ne signifie pas nier l'existence des batailles. Au contraire, le psaume 27 lui-même nous enseigne que la présence de problèmes fait partie du cheminement de la foi. Tout au long de sa vie, David a fait face à des ennemis puissants, à des persécutions injustes et à des moments d'extrême vulnérabilité. Cependant, ce qui a rendu son voyage différent, c'est la certitude que Dieu était avec lui dans toutes ces situations. La vidéo renforce cet enseignement en soulignant les versets 2 et 3 du psaume 27. « Quand les méchants s'approchent pour me détruire, mes oppresseurs et mes ennemis, ils trébuchent et tombent. » Ces paroles montrent que même entouré d'adversaires, le psalmiste n'a pas cédé à la peur. Il savait que des forces maléfiques peuvent surgir, mais en présence de Dieu, tout plan maléfique s'effondre. La leçon ici est claire. Le peuple de Dieu n'est pas à l'abri des difficultés. Des batailles surgiront, des ennemis apparaîtront et des circonstances défavorables tenteront de nous ébranler. Cependant, le secret est de rester ferme, confiant que la protection du Seigneur est plus grande que tout autre. Le psaume 27 nous invite donc à adopter cette même perspective. Il ne s'agit pas d'une foi aveugle ou irresponsable, mais d'une confiance mature qui reconnaît la réalité des luttes et qui pourtant repose sur la protection divine. Nous apprenons ainsi que les difficultés n'annulent pas la présence de Dieu. Au contraire, elles révèlent encore plus intensément combien nous avons besoin de lui. Le Seigneur non seulement nous protège des difficultés, mais il marche avec nous à travers elles, assurant la victoire au bon moment. À mesure que nous avançons dans le psaume 27, quelque chose de profond se révèle dans le cœur de David. Plus qu'une simple protection, il aspirait à la présence de Dieu. Au milieu des dangers et des incertitudes, sa plus grande priorité n'était pas de gagner des batailles ou d'échapper à ses ennemis, mais de demeurer avec le Seigneur. Il déclare « J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la rechercherai, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Psaume 27, 4. Cette déclaration n'est pas seulement poétique, c'est une confession de l'âme. David comprit que, quelle que soit l'urgence du besoin de délivrance, rien n'était plus essentiel que d'être proche de Dieu. Cette recherche de la présence divine allait au-delà des circonstances. C'était un désir continuel, un style de vie basé sur la communion avec le Très-Haut. Dans la vidéo, cette partie du psaume est mise en évidence comme une invitation à l'intimité avec Dieu. Alors que beaucoup se tournent vers le Seigneur seulement en temps de crise, David montre une autre voie, chercher Dieu non seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. C'est l'une des vérités les plus transformatrices du psaume 27 et de la vidéo en question. La présence de Dieu n'est pas seulement un refuge temporaire, mais le lieu où le cœur trouve le repos, l'identité et la direction. David voulait contempler la beauté du Seigneur et s'enquérir de son temple, car il comprenait que le véritable contentement ne vient pas des réalisations, mais de la contemplation. On nous rappelle ici que la foi mature ne se contente pas de bénédictions occasionnelles. Elle veut de la permanence. La beauté de la présence divine attire et transforme. Et plus nous cherchons Dieu, plus il façonne notre intérieur, apportant un but au milieu du chaos et la paix même au milieu de la guerre. Cette recherche profonde d'intimité avec Dieu
prépare le terrain à une autre vérité essentielle du psaume, la certitude que dans les mauvais jours, le Seigneur non seulement nous protège, mais nous cache sous ses ailes. La recherche de la présence de Dieu, exprimée avec tant d'intensité par David, nous conduit naturellement à une autre certitude fondamentale. Celui qui demeure avec le Seigneur trouve refuge dans les jours d'affliction. Il ne s'agit pas d'une protection abstraite, mais d'un soin concret et puissant. Dans la vidéo, cette vérité est développée à partir du verset 5 du psaume 27. « Car au temps de la détresse, il me cachera dans sa tente, il me cachera dans le secret de sa demeure, il me placera sur un rocher. » L'image ici est très claire. Lorsque les tempêtes de la vie surviennent, Dieu ne se contente pas d'observer de loin, il accueille, protège et cache son enfant en toute sécurité. Alors que beaucoup cherchent protection dans des solutions humaines ou dans l'éloignement des gens, David indique un chemin plus élevé, être caché au cœur même de Dieu. C'est une sécurité que le monde ne peut pas offrir. Cela ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation intime et profonde avec le Créateur. La vidéo souligne qu'être sur le rocher signifie être mis dans une position de victoire précoce. Dieu non seulement nous défend, mais nous élève au-dessus des attaques de l'ennemi. C'est pourquoi David déclare qu'il chantera des louanges avant même que la bataille ne soit terminée. Il n'attend pas que le problème disparaisse avant d'adorer. Il loue au milieu de la lutte, car la victoire est déjà assurée dans le Seigneur. La louange et l'adoration, dans ce contexte, ne sont pas des gestes finaux, mais des armes spirituelles. Ce sont des expressions de foi qui désarment la peur, dissipent les ténèbres et nourrissent l'espoir. Même en temps de crise, l'âme qui apprend à adorer découvre un chemin secret de paix et de repos. Cet enseignement nous prépare à une autre vérité essentielle du psaume 27, la nécessité de rechercher non seulement la protection de Dieu, mais aussi son visage, dans une relation sincère et profonde qui transforme et renouvelle la vie. Après avoir déclaré que Dieu est son refuge dans les moments difficiles, David approfondit encore plus sa prière dans le psaume 27. Il révèle qu'il ne suffit pas d'être simplement protégé par le Seigneur. Le cœur du véritable adorateur désire voir la face de Dieu. C'est un désir intime, une soif spirituelle qui va au-delà du désir de délivrance et de bénédiction matérielle. La vidéo met en évidence cette partie du psaume comme l'une des leçons les plus puissantes pour la vie chrétienne. Le verset 8 dit « Quand tu disais « Cherche ma face », mon cœur te dit « Je chercherai ta face, ô Éternel ». David nous enseigne que la véritable recherche de Dieu n'est pas motivée uniquement par des besoins terrestres, mais par la soif d'une relation vraie et profonde. Ce passage montre clairement que Dieu appelle chacun de nous à le chercher. Il ne s'agit pas d'une invitation superficielle ou occasionnelle, mais d'un appel à une communion constante. Rechercher la face de Dieu signifie vouloir le connaître davantage, l'entendre plus clairement et vivre quotidiennement dans la lumière de sa présence. La vidéo renforce le fait que de nombreuses personnes ne se souviennent de Dieu qu'en temps de crise. Ils crient pour être délivrés lorsque les ressources s'épuisent, lorsque la force est épuisée ou lorsque la peur s'installe. Cependant, David nous montre un chemin plus élevé, chercher Dieu à tout moment, non seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est. Il reconnaît également sa dépendance totale envers Dieu.
Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Psaume 27, 9. Pour lui, être loin de Dieu était pire que n'importe quel ennemi ou n'importe quelle bataille. Ce désir de la présence de Dieu fait du psaume 27 une prière vivante, une invitation à une relation intime avec le Père Céleste. Il n'y a rien de plus sûr, de plus transformateur et de plus épanouissant que de marcher côte à côte avec le Seigneur, en recherchant sa face par-dessus toute chose. Et c'est avec cette conviction que David se prépare à prier, à crier et à déclarer les promesses de Dieu, nous conduisant au point culminant de la prière qui clôt ce psaume. À la lumière de tout ce qui a été enseigné et vécu tout au long du psaume 27, David nous conduit à un moment de prière profonde, une conversation sincère avec Dieu, pleine d'abandon, de confiance et de déclaration de foi. La vidéo utilise ce moment final comme une invitation directe au spectateur. Plus que simplement écouter, il est temps de participer, d'ouvrir son cœur et de prier avec conviction. La prière commence par une exaltation de la grandeur de Dieu. Il est la lumière au milieu des ténèbres, le salut quand tout semble perdu et le refuge quand les ennemis surgissent. Les fidèles reconnaissent que leur sécurité ne réside pas dans leur propre force, mais uniquement dans le Seigneur. Il y a aussi un moment de confession et de repentance. Devant la sainteté de Dieu, il est impossible de ne pas reconnaître nos limites, nos péchés et nos échecs. La prière demande donc le pardon et la purification. Crier pour un esprit renouvelé, un cœur pur et un nouveau départ dans la communion avec le Père. La prière prend alors une posture d'autorité spirituelle. Déclare que la peur n'aura aucun pouvoir sur la vie des fidèles. Tout esprit de doute, de confusion, d'oppression ou de maladie est réprimandé au nom de Jésus. La vidéo renforce le fait que ces paroles de foi ne sont pas de simples phrases, mais des actes spirituels de ceux qui font confiance à la puissance du Seigneur. Les promesses bibliques sont mises en avant avec fermeté. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Isaïe 54, 17. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. Ce sont des déclarations qui renouvellent l'espoir et éveillent la certitude que Dieu est déjà à l'œuvre, même si les yeux naturels ne voient pas encore le résultat. La prière s'étend également à la guérison physique et émotionnelle. Demander la restauration du corps, le renouvellement des forces, la protection de la famille et une abondance de bénédictions spirituelles et matérielles. Ce n'est pas une prière égoïste ou égocentrique, mais un cri qui inclut les êtres chers et tout le monde autour. Enfin, la vidéo termine cette prière par des louanges. Reconnaissez que tout appartient à Dieu, le royaume, la puissance et la gloire. Remerciez-le parce qu'il entend et répond aux prières d'un cœur sincère et soumis. Ce moment de prière n'est pas seulement la fin du psaume 27, mais l'aboutissement d'un cheminement de foi. Après avoir reconnu Dieu comme lumière, salut, force, refuge et compagnon intime, le croyant repart fortifié, prêt à affronter les luttes de la vie avec un cœur renouvelé et une foi inébranlable. Prière directe. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment je me place devant ta présence, avec un cœur ouvert, avec une âme assoiffée de toi, car je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Ô Dieu Tout-Puissant, je viens déclarer que tu es ma lumière dans les ténèbres, mon salut au milieu des luttes, mon refuge sûr dans les jours difficiles. Père, je te loue parce que même lorsque tout autour de moi semble instable, ton amour reste inébranlable.
même si je marche au milieu des batailles, des persécutions, des problèmes ou des maladies. Règne, je sais que le Seigneur est avec moi. Le Seigneur ne m'abandonne pas, il ne me laisse pas seul. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'élève ma voix avec foi et je proclame, ma confiance est dans le Dieu vivant. Seigneur, je rejette toute peur, toute angoisse et toute voix de doute qui tente de m'éloigner de ta présence. Je déclare qu'aucune armée qui s'élève contre moi ne prospérera, car l'Éternel est ma haute retraite. Même si l'ennemi s'arme contre moi, je n'aurai pas peur. Même si les circonstances sont contraires, je choisis de te faire confiance, car je sais que le Seigneur est mon secours toujours présent dans les moments difficiles. Mon Dieu, je te le demande, cache-moi sous tes ailes. Garde mon cœur, délivre-moi du mal, fortifie mon esprit et renouvelle ma force. Place-moi sur un roc solide, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute affliction. Que je ne sois pas ébranlé par les mauvaises nouvelles, par les difficultés passagères ou par les mensonges de l'ennemi. Seigneur, je te le demande, apprends-moi à chercher ta face chaque jour, et pas seulement quand je suis en crise. Que mon âme désire être en ta présence plus que partout ailleurs. Que mon plus grand plaisir soit de t'adorer, de t'écouter et de t'obéir. Père, je déclare que ta faveur me suit, ta grâce me soutient, ta bonté m'entoure. Je prophétise des bénédictions sur ma maison, ma famille, ma santé, mes projets et mon avenir. Je crois que le Seigneur prépare des délivrances, des portes ouvertes et des victoires que je ne peux même pas encore voir. Au nom de Jésus, je déclare, aucune arme formée contre ma vie ne prospérera. Aucune maladie n'aura de pouvoir sur mon corps. Aucune parole de malédiction ne résistera devant ta présence. Tout esprit de peur, de tristesse, de découragement et d'oppression tombe maintenant à terre par la puissance du sang de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu m'entends. Je sais que ma prière n'est pas vaine. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je marche dans la victoire, je marche dans la paix et je marche sous ta protection. Au nom du Seigneur Jésus, je prie et déclare Amen et Amen.